بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mon chers élèves, nous sommes toujours dans la section 1 des suites réelles. Donc nous avons vu dans la séance passée donc, des théorèmes concernant les opérations sur les suites qui tendent vers plus l'infini moins l'infini. Bon, nous allons dans cette séance, la leçon numéro 13, nous allons faire des exercices sur pour appliquer ces résultats. Donc nous allons avoir des exercices pour appliquer ces théorèmes, ces résultats. Voilà. Bon. Donc nous avons combien d'exercices? A, B, C, D. Donc à peu près 5 exercices. Ce sont des exercices qui sont simples. On va voir donc les techniques qu'on va utiliser. Donc on va commencer par, donc je vais rapidement écrire donc ici. Donc, je vais commencer par l'exercice 1. Exercice. Donc, voilà. Exercice 1. Exercice 1. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Bon, dans cet exercice, on a donc, dans tous ces exercices, on va déterminer la limite de la suite. Donc, déterminer dans tous ces exercices, donc déterminer la limite. Bon, je vais l'écrire rapidement. Donc je vais l'écrire rapidement. Déterminer donc. Déterminer la limite de la suite. Voilà, donc quelle suite? Donc on va voir quelle suite. Donc ici on a la suite suivante. On va l'écrire. C'est la suite UN. Voilà. Avec UN défini par UN est égal à 3n au carré. 3n au carré plus n plus 5 plus n plus 5. Voilà. Plus n plus 5. C'est ça notre suite. Bon, je vais écrire rapidement donc solution. Donc solution. Je vais écrire un peu plus petit. Solution. Ici. Voilà. Solution. Bon, déjà, donc, dans ces exercices-là qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas appliquer la définition. Oui. C'est très difficile, donc, déjà, la première remarque, c'est pour appliquer la définition, il faut connaître à l'avance quoi? A. C'est quoi A? A, c'est quoi? Je ne sais pas, est-ce que cette suite a une limite ou non? Oui. Pour le début, je ne sais pas. Oui. Premièrement. Deuxièmement, tu as une suite directement. Tu ne sais pas d'abord si elle a une limite ou non. Oui. Deuxièmement, pour appliquer la définition, il faut connaître à l'avance quoi? Donc, avec un coup d'œil, tu vois déjà que, par exemple, tu as la suite 1 sur 1, parce que pour appliquer la définition, supposons que la limite est 1 et L. Donc, tu as quel que soit epsilon positif, il existe un 0 tel que si n pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, nous avons un moins L, un est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître à l'avance pour appliquer la définition? La limite, il faut le dire. Oui. Il faut connaître à l'avance. Il faut connaître que la suite, donc, avec un petit tâtonnement, ou bien, on connaît à l'avance la limite. Et on démontre que ce nombre-là est la limite. Si on veut utiliser la définition. Mais en général, c'est très très difficile
de démontrer que L est la limite d'une suite. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que il faut d'abord connaître la limite. La deuxième raison, c'est que même lorsqu'on connaît la limite, si on a une suite comme celle-là, ici, par exemple, tu ne peux pas appliquer la définition, ça devient compliqué. Oui. Tu te donnes epsilon et tu trouves n0, tel que n0 il dépend de epsilon, tel que si n est plus grand que n0, tu dois avoir un est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Ça, c'est parmi les techniques ou bien les méthodes qui ne sont pas utilisées en pratique. En pratique, on n'utilise pas ça. Les définitions, on les utilise soit en terminale, soit pour démontrer des théorèmes. Pour démontrer des théorèmes. Donc, dans ces exercices qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les théorèmes, l'encadrement, les opérations sur les suites, etc., etc. Donc, si on a une forme indéterminée, donc comme on l'a vu la fois passée, on va essayer de se débarrasser de cette forme indéterminée, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on remarque pour cette suite-là? Regarde. C'est la somme de plusieurs. Voilà, c'est la somme de plusieurs suites. Donc, c'est la première suite, c'est 3n2, plus la deuxième suite 1, plus, on peut considérer 5 comme étant une suite constante. Constante, donc la limite est égale à 5. Bon. Donc, on a 3 suites. En vérité, ici, on a 3 suites. Bon, on voit une par une. La suite 3n2. Non, la limite de la suite du n, ça va être la somme des. Bon, on va d'abord sur chaque suite. On va étudier si elle existe. Si cette limite existe, elle sera la somme. Si elle n'existe pas, tu ne peux pas dire ça. Donc, on voit chaque suite. Donc, je vais les encadrer. Donc, ici. Ah, d'accord, très bien. Cette suite, 3n2. La deuxième suite, c'est 1. D'accord. Et la troisième suite, c'est plus 5. D'accord. Bon, je commence par la première. 3n2. Bon, je vais l'écrire en première fois, c'est mieux. Donc, je vais l'écrire. Donc, j'ai 3n2. Ça. Bon, donc on va prendre chaque partie toute seule, d'accord? Voilà. Donc on fait la suite. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? La première suite. Lorsque en vérité, on a ici la suite n2. n2. Elle va tendre vers, lorsque 1 plus l'infini. On multiplie par un nombre L, multiplie par la suite constante L, donc qui est positif ici. Donc celle-là, elle va tendre vers plus l'infini. Voilà. Donc celle-là, elle va tendre vers donc plus l'infini. Celle-là, elle va tendre vers, on va l'écrire ici, vers plus l'infini. Celle-là, plus l'infini aussi, voilà, plus l'infini. On a notre temps, hein. Plus l'infini aussi. D'accord. Et on fait la dernière, donc c'est un nombre, donc c'est 5. Donc c'est 5. On va tendre vers 5. Celle-là, elle va tendre vers 5. Qu'est-ce qu'on utilise maintenant, Khadija? On utilise donc, c'est un théorème dans le tableau qu'on a vu. Oui. On a deux suites qui tendent vers. On en a 3 là. On a 3, oui, les deux premières. Donc les deux premières, donc elles vont tendre, donc on va l'écrire comme ça. Donc, attends, tu vas voir comment on écrit. Bon. Les deux, UN plus PN, elles vont tendre vers. Plus l'infini. Plus. Maintenant, on a une suite qui tend vers L plus l'infini. Donc, une autre qui tend vers L. Donc, la somme, elle va tendre vers. Plus l'infini. Donc, celle-là, elle tend vers 5. Voilà. Donc, les deux, elles vont tendre vers plus. D'accord? Oui. C'est tout. D'accord? D'accord. C'est ça. Donc, notre suite, conclusion. La suite UN, en utilisant les théorèmes, elle va tendre vers plus l'infini. Donc, on va écrire. On va écrire. Donc, on a ici, donc limite, donc conclusion ici. Voilà, limite. Parce que n tend vers plus l'infini de notre suite UN
plus l'infini. Donc on a utilisé donc les propriétés de la somme des suites. D'accord? Bon. On passe à... Ça c'est simple. C'est simple comme exercice. Donc on va passer. On va passer à l'exo numéro. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Exercice. Exercice, donc je vais... Exercice numéro donc 2. On va l'écrire de façon simple. Exo, donc ici j'écris ici. Exo 2, d'accord? Oui. Exo 2. Rouge, c'est mieux. Voilà, exo, j'y arrive. Donc exo 2. Très bien. Très bien. Exo 2. D'accord? On détermine de la suite UN. UN maintenant défini par, on va écrire, donc UN défini par. La nouvelle suite c'est UN égale 8N. 8N Oui, 8. moins N à la puissance 3. Donc 8N, donc on va l'écrire 8N moins N à la puissance 3. N à la puissance 3. Voilà. Notre suite, elle est faite comme ça, d'accord? D'accord. On va dire qu'est-ce qu'on remarque. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? Si on applique les théorèmes, donc on a deux suites ici. La suite, la première suite, donc on va l'écrire. Donc on a ici 8N moins N Ok. au cube. Bon, on a la première suite. Donc, c'est 8N. Et la deuxième suite, c'est même on peut écrire ici plus. Voilà. C'est pas comme ça. Plus moins 3. C'est la suite. Ici, on peut écrire ici. Non? Pardon. Plus. Écrire plus. La suite. Moins. Je vais la considérer comme ça, d'accord? Pour bien voir, hein? D'accord? Donc je vais encadrer la deuxième suite. Voilà. Très bien. Voilà, la deuxième suite. Voilà. Donc on a deux suites. La première suite, elle est égale à 8N. Et la deuxième suite, elle est égale à moins 3. Moins 1 à la puissance 3. Donc la première. Celle-là, donc, sa limite, c'est égal à quoi? Plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. La deuxième, nous avons la suite. D'abord, comment on la trouve? Parce que nous avons la suite n à la puissance 3. Parce que n tend vers l'infini. C'est n à la puissance 4. Donc lorsque n tend vers l'infini, elle va tendre vers plus l'infini. Et on multiplie par un nombre L qui est négatif. Donc c'est moins. Ça c'est général. Donc c'est parmi les théorèmes qu'on a vu. Je vais effacer. Donc ici c'est moins l'infini. C'est moins. Bon, nous, à chaque fois, donc on répète les théorèmes, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Mais après, on va les faire de façon directe, hein, de façon automatique. Donc, qu'est-ce qu'on a rédigé ici? On a la première suite, elle tend vers plus l'infini, la deuxième suite, elle tend vers moins l'infini. Et tu as la somme. D'accord? Ce qu'on peut dire ici, c'est une forme. On dit c'est une forme indéterminée. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire une forme? Ça ne veut pas dire que la suite n'a pas de limite. Non. On ne peut pas conclure, on ne peut pas utiliser les théorèmes sur les sommes des suites. D'accord? Donc dans ce cas, on doit procéder de façon différente. Donc on doit faire des opérations. On doit faire des opérations de sorte que on élève. Donc on enlève la forme indéterminée. On peut calculer ou bien conclure, ou bien donner une conclusion. Bon, je vais effacer. Et essayer d'écrire donc ma suite sous une autre forme.
D'accord? Oui. On va essayer d'écrire donc la suite sous une autre forme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Sous quelle forme? En général, la première chose que je fais lorsque j'ai des suites comme ça, j'essaie de factoriser. Voilà, donc ici j'ai moins. J'essaie de factoriser. Donc je vais essayer d'écrire. 1 en facteur. Donc ici, voilà, est égal, ceci est égal à. Donc je vais mettre 1 en facteur. Donc il est égal à 1. Facteur de 8. Facteur de 8. Il me reste 8, voilà, 8. Moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Très bien. D'accord? Oui. Et je vais regarder. J'ai la nouvelle suite maintenant. Ma nouvelle suite, c'est 1. Regarde, facteur de 8. 8. Moins 1. Ok. Je vais donc étudier chaque élément tout seul. Je commence par la première suite. C'est celle-là. 1. Lorsque 1 tend vers l'infini, ça va tendre vers où? Plus l'infini. Plus l'infini. Donc, ce terme-là, il va tendre vers plus L'infini. Très bien. Maintenant, je vais regarder, la deuxième étape, je vais regarder seulement le terme moins 2. On a parlé déjà. Donc, c'est moins. C'est plus moins 2. Donc, je vais l'écrire d'une autre façon. C'est mieux. Allez. Donc, ici, je vais l'écrire d'une autre façon. En vérité, c'est cette suite-là. C'est plus 8, plus. Et là, c'est moins. D'accord? Oui. Bon, je vais essayer d'effacer un peu. Voilà, c'est plus. Ça, c'est plus. Voilà. Est-ce que tu es manga là-dessus? Plus, moins. Bon, on va voir chaque élément de cette suite. Donc, cet élément-là, il va tendre vers cette suite. Moins 2. Il va tendre vers. On a dit, c'est moins l'infini. Je lui rajoute un nombre L qui est positif ou négatif, c'est pas grave. Donc la somme, elle va tendre vers moins l'infini. Donc tout cet élément-là, toute cette suite-là, elle va tendre vers moins l'infini. On utilise quel théorème on utilise ici? Une suite qui tend vers moins l'infini, et une autre suite qui tend vers un nombre fini. Donc, la somme des deux suites, elle va tendre vers moins l'infini. La limite de celle qui tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc, il faut voir le tableau. Donc, c'est un théorème, ça. Maintenant, on a le produit. Une suite qui tend vers plus l'infini et une autre qui tend vers moins l'infini. Ça, on peut conclure. Ça, on peut. Donc, ici, on peut conclure. Donc, ça, c'est simple. Donc, le produit ici, la multiplication ici, on a multiplié par. Donc, ça va tendre vers déjà vers moins l'infini. Ça, c'est facile. Vers moins l'infini. C'est pas difficile. Finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, ici, voilà, notre suite, donc je vais l'écrire en rouge. Limite, donc notre suite limite. Donc dans l'exo 2, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un, voilà, égal moins l'infini. Ici, égal à moins l'infini. Voilà. Oui. D'accord? Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, détermine la même chose, la limite de la suite UN, donc fini ou infini. UN défini par. Donc, UN défini par la suite UN défini par. UN. Bon, allez. C'est quelle suite? UN égale 3 n au carré. Donc, c'est. Voilà, c'est un quotient. Donc, ici, on doit bien écrire. Donc, on va écrire avec le. Donc, on va écrire bien. Voilà. C'est un quotient. Donc, attends, on va l'écrire. On va bien écrire. Il ne définit pas. Bon. Bon, je vais effacer. Je vais l'écrire.
suivante. Voilà. Donc UN, la suite UN définie par UN égale 3n au carré. égale. 3n au Attends, carré. je vais mettre la barre dedans. Voilà, très bien. Attends, je vais. C'est 3 3n au carré. et moins 1, c'est 3, voilà. 3n au carré moins Moins n. moins 1 divisé par 1 moins n au carré. 1 moins n au carré. 1 moins n. D'accord? Voilà. Donc solution. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Khalid, la même chose. Donc si tu prends la suite directement, donc tu as déjà numérateur, c'est une forme indéterminée. Donc tu as 3n2 qui est envers plus l'infini, moins n qui est envers moins l'infini, donc déjà plus l'infini, moins l'infini. Et en bas, donc ça va tendre aussi vers moins l'infini. Oui. Donc déjà tu as une forme indéterminée au numérateur, en Et haut, les deux. et les deux. Donc déjà il y a un problème. Donc ici on va, lorsqu'on a en général, lorsqu'on a une fraction et on a une forme indéterminée, donc ici parce qu'on a un polynôme ici, ce qu'on appelle un polynôme, donc c'est une degré 2, donc là degré 2. Donc en général on factorise, on met en facteur le terme du plus haut degré. C'est ça qu'on doit mettre en facteur. Ici c'est n2. C'est n2. Donc on doit mettre le terme soit au numérateur, soit au dénominateur, le terme de facteur le plus haut. Donc le monôme du plus haut degré. Donc je vais l'écrire. Donc j'ai le terme ici. Donc j'ai 3. Donc, je vais bien l'écrire. Donc j'ai. Ah, je vais faire une barre. Voilà. Donc le terme, j'ai 3n au carré. J'ai 3n au carré moins n. Voilà. Divisé par 1 moins n carré. n au carré est égal à. Donc je vais mettre n au carré en facteur. 3 Donc ce sera égal à 3 moins. 1 sur. Si tu mets 1 au carré, quel est le terme que tu dois mettre ici pour après au résultat tu trouves n? 1 sur 1 sur n. 1 sur, non, c'est 1 sur n. N. Si tu mets 1 sur n, 3. Oui, oui. n2 divisé par 3, c'est 1 sur 1. Oui. Donc c'est 1 sur 1. N. Donc c'est 1 sur. Bien sûr. Il faut vérifier. Donc lorsque je multiplie n2 par 1 sur 1, donc il me reste 1. Voilà, il me reste 1. D'accord? Et en bas aussi, je mets n2 en facteur. Voilà. Ça c'est général, Khalid. Oui, Ça c'est 1 sur n général. carré, Donc 1 sur 1 n carré, au carré. moins 1. Moins 1, Moins c'est un. vrai. Moins, c'est vrai. Moins. Et je peux diviser par. Par n carré. Parce que n est différent de 0. 1 tend vers l'infini, donc il est différent de 0. Donc ceci est égal à. Donc ceci est égal à 3 3 moins 1 sur n. moins 1 sur n divisé par 1 sur 1 n carré. sur n au carré moins. Et maintenant j'ai le quotient de 2. J'ai le rapport, donc je vais les écrire, donc ici, donc je vais les encadrer. Donc j'ai le rapport de 2 suite. Donc voilà. Le rapport de 2 suite, donc bon, les limites sont connues, donc il n'y a pas de problème. Bon, la première, bon, elle va tendre vers quoi? La première, elle va tendre vers celle-là.
Donc sa limite c'est quoi? Elle va tendre vers Attends. 1 sur n, 1 sur... Si n tend vers plus l'infini, 1 sur n, il va tendre 0. vers 0. Oui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? 3, Donc 0 plus 3, c'est 3. 3. Donc, ceci va tendre vers... La limite c'est 3. Et en bas, 1 sur 1, 2, il va tendre vers quoi? 0, Vers 0. Il me reste donc moins 1. J'ai moins 1, donc ça tendra vers moins 1. moins 1. Donc ici, cette limite-là, c'est... Là, j'applique les propriétés des suites convergentes. J'ai ici les suites qui sont convergentes. J'ai deux suites. L'une qui converge, elle a une limite qui est à la deuxième au dénominateur. Elle a aussi une limite. Où sa limite, elle est différente de 0. La suite 1 sur 1, 2, moins 1, elle tend vers moins 1 qui est différent de 0. Donc le rapport, il va tendre, en conclusion, le rapport, il va tendre vers le rapport des limites. Donc ceci est égal à, donc, ceci est égal à, donc c'est égal à quoi ceci? Moins 3. Donc limite, c'est pas la compter. Comment? Ça c'est les limites, non pas, c'est pas le... C'est la limite, oui, oui. Non, non, c'est pas égal. Donc ça c'est la limite. Donc voilà. Donc je vais écrire, voilà, pour être plus juste. Donc, je vais écrire Satan. D'accord? Vers Moins 3. moins 3. Voilà, comme ça. Moins 3. Donc, Donc, conclusion, je vais écrire la conclusion, limite. Dans cet exercice. Là, il y a une limite. Tu vois qu'il y a... C'est pas comme dans les autres cas, on a plus l'infini, moins l'infini, etc. Dans ce cas-là, on a une limite finie. finie. Malgré que au début, c'était une forme indéterminée. Donc ici, limite de n est égal à moins 3. Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Donc on a la suite un définie par. Donc ici, un. Racine carrée, donc U1 égale racine carrée de n, racine carrée de n, moins n. Ouais. La même chose, directement, qu'est-ce qu'on remarque? Cette suite, elle va converger vers plus l'infini. Et cette suite, elle va converger vers moins l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc ici, on va aussi essayer de factoriser. Donc on le fait rapidement. Donc je vais l'écrire. Donc on a racine carrée. On va aller un peu vite. Moins 1. Bon, j'ai le choix ici. Soit on factorise par... Soit on factorise. Voilà, soit je factorise 1 ou bien racine carrée de 1, comme je veux. Donc je vais faire 1. 1 est égal à 1. C'est voilà, 1. Facteur 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Racine carrée. Non, non, non. Non, je sais, c'est pas... Parce que... C'est pas racine carrée de... Comment? N sur... J'ai racine carrée de 1. Oui. Donc, si j'avais ici... Qu'est-ce que je dois mettre ici pour, lorsque je fais la multiplication, j'obtiens racine carrée de 1. Racine carrée de n sur n. C'est ça, racine carrée de 1 sur 1. C'est quoi égal, racine carrée? Je vais l'écrire. Racine carrée 1 sur racine carrée de 1. Mais c'est aussi égal à racine carrée de 1 divisé par, multiplié par racine carrée de 1. Donc c'est 1 sur racine carrée de 1. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises. 1 sur racine carrée de 1. D'accord? Donc ici, je dois écrire 1 sur racine carrée de 1. Moins 1. D'accord? Puisque j'ai 1. D'accord? Bon, la première, elle va tendre vers... Doucement. Doucement d'abord, donc on va effacer. Bon. Essayons de voir un peu. Bon. Une pareille. Donc on va voir celle-là. Cette suite d'abord. 1 sur racine carrée de 1. Elle va tendre vers quoi? 0. 0. Très bien. Elle va tendre vers 0. Et là, donc, j'ai moins 1. Donc, toute cette suite-là, donc je vais encadrer le tout. Toute cette suite-là, vers moins 1. Exact. Va tendre vers toute cette suite-là, donc, j'ai encadré, doit tendre vers moins 1.
Maintenant, j'ai une suite Qui tend vers moins qui 1. tend vers moins 1, multipliée par une suite qui tend vers n. Maintenant, n, elle va tendre, n, je sais, elle tend vers plus l'infini. Donc, toute Donc la la- suite, voilà, je vais l'écrire comme ça, Elle va tendre vers vers moins l'infini. moins l'infini. Très bien. Négatif. Voilà, maintenant, voilà, vers Moins l'infini. toute la suite, elle va tendre vers moins l'infini. C'est comme ça qu'on. D'accord. Conclusion. Limite lorsque n tend Notre vers suite, plus limite. Lorsque n tend vers plus l'infini. Limite lorsque n tend vers l'infini, plus l'infini, plus De n 2 et 1, notre suite égale égale moins moins l'infini. Bon, maintenant on passe à l'exercice numéro 5. Donc Khadija, la suite elle est donnée par quoi? Donc- C'est un quotient. Donc c'est un quotient, donc on va faire un quotient. UN. Voilà. La racine carrée de. Attends, Racine- on l'écrit. Ah d'accord. Racine carrée de Racine n carrée, d'accord, de n moins n moins n, sur 2n plus 1. 2n, Plus 1. 2n plus Un. 1. D'accord. La même chose ici. Alors, Déjà le numérateur, déjà si tu formes un déterminé. Donc on a plus l'infini, moins. C'est la même chose. C'est la même chose qu'on a fait tout Oui. à l'heure. Donc cette suite-là, elle va tendre vers, on l'a vu déjà, moins l'infini. Moins l'infini. On a cette suite-là, racine carrée de n moins n, on l'a étudié dans l'exercice 5, donc c'est pas une forme déterminée, donc elle tend vers moins l'infini. Et le dénominateur, il va tendre vers Plus l'infini. plus l'infini. Mais on a moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on a malgré ça, malgré qu'on connaît la limite, on connaît, voilà, donc on a plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, plus l'infini, donc ce sont des formes indéterminées. D'accord? Bon, là aussi, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre en facteur déjà? N. N. Donc on a dit que lorsqu'on a des expressions dans lesquelles il y a des formes indéterminées. non, il y a surtout des formes de polynômes. Ça, c'est pas vraiment un polynôme, mais ça ressemble à un polynôme. Oui. Le numérateur, c'est pas un polynôme, mais ça ressemble. Donc Oui. on met le degré le plus haut. Oui. C'est lui, c'est ce degré-là qu'on met en facteur. Comme ça, on se débarrasse de ce facteur. Oui. Donc je vais écrire donc UN, ce sera donc UN égale. Donc, je vais donc mettre trois fractions ici. La première fraction égale la deuxième fraction. Après simplification, j'obtiens une troisième fraction. D'accord? Bon, la première, donc je vais écrire N. racine carrée. Donc je vais écrire. Je vais répéter, d'accord. Moins n Sur 2n divisé plus 1. par, voilà, 2n Plus 1. plus 1. Je vais mettre n Facteur. au numérateur et au dénominateur. n facteur de. 1 sur racine. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 sur racine carrée de n moins Moins 1. moins. Et là, c'est simple, c'est n facteur de 2 sur 1 Deux. sur n. plus 1 1 sur 1. n. Très bien. Après simplification, donc je fais la simplification, je divise par 1, j'obtiens donc est égal à 1 sur Racine carrée racine carrée de n moins 1. moins 1 divisé par 2 plus plus 1 sur 1 n. sur 2. Je vais l'écrire. Donc ici, bon, on va le faire directement. On ne va pas rester. Donc 1 sur racine carrée de n, il va tendre vers quoi? Donc on va Zéro. je vais. Ceci va tendre vers 0. 0. Donc toute cette On l'a fonction, fait déjà, c'est moins voilà. Donc bon, on l'a fait déjà. Donc toute ça, elle va tendre vers 1. Moins 1. moins 1. Donc moins 1. Maintenant, le terme qui est dénominateur, donc ce terme-là, il va tendre vers 0. 0. Donc tout ce terme-là, 2. il va tendre vers. Tout ce terme-là, il va tendre vers. Ah, j'ai oublié. Il va tendre vers 2. 2.
Donc finalement, La limite. la limite, de donc n elle égale- va tendre vers, donc je peut-être que la limite de n est égale à 1 directement, donc elle va tendre vers moins 1,5. moins 1 sur 2, c'est-à-dire moins, Non, c'est bon, c'est je vais bien écrire, 1 demi. Donc, limite de n. donc finalement, donc limite de notre suite, lorsque n Tend tend vers vers l'infini. plus l'infini de notre suite Le n est égal à moins 1,5. est égal à 1. Donc tu vois ici, on a une forme indéterminée, mais on finalement, obtient une limite, on on obtient une limite, on obtient une limite. Donc tu vois que Il Khadija, faut bien dire que si on a une forme indéterminée, ça ne veut pas dire que ça la ne veut pas suite dire que la suite n'a pas de limite ou bien on peut elle est juste infinie. pas la on peut pas juste On ne peut pas conclure. Donc il faut une étude spécifique. À chaque suite, elle a sa particularité, elle a ses propriétés. Donc il faut essayer de... C'est possible que on obtient une forme indéterminée, on n'obtient pas de limite du tout. Oui. C'est possible qu'on obtienne plus l'infini, c'est possible qu'on obtienne moins l'infini. Des nombres Voilà, finis c'est possible comme qu'on ça. obtienne une limite finie aussi. Donc il faut donc... Ça veut dire que les théorèmes que nous avons dans notre possession ne nous permettent pas de conclure un résultat. C'est ça une forme indéterminée. Une forme indéterminée, ça veut dire que les théorèmes que nous avons et que nous possédons, on ne peut pas les appliquer dans ces cas particuliers. Donc il faut encore d'autres trucs et d'autres méthodes pour arriver donc à déchiffrer donc, ou bien à conclure concernant le calcul des limites. C'est tout.